OTEP, chers frères et sœurs, je prends la parole à cet instant parce que j'ai mes enfants, mes petits-enfants, des amis et d'autres relations qui me posent des questions, qui aimeraient savoir ce qui se passe actuellement, et plus particulièrement au Cameroun. Il y a une sorte d'effervescence de prophètes, de prophétesses, de tout ce que ça comporte. Je ne sais pas s'il y a des messies aussi, qui prophétisent surtout, ce qui est une bonne chose, d'ailleurs, c'est le souhait de tout le monde. Mais le problème ici, c'est que ça commence à perturber les citoyens. La perturbation vient d'où? Cette dangereuse perturbation vient du fait que ces prophètes et prophétesses ne sont pas cohérents. Ce qui fait que une prophétesse ou un prophète dit le Cameroun sera à feu et à sang bientôt. L'autre dit c'est tel candidat qui a appelé à être président, qui va remplacer le président Paul Biya. L'autre dit non, Dieu a d'abord accepté, a choisi l'autre. Mais comme il a fait la magie, il a fait la sorcellerie, Dieu a changé d'avis. vous comprenez? C'est Dieu qui ne sait pas que tel va faire ceci. Il est surpris et puis il change d'avis. D'autres qui disent que Dieu est au Cameroun dans le corps d'une femme. Vous voyez, les consommateurs de toutes ces informations-là, je ne sais pas si vous leur faites du bien. Je ne sais pas si c'est un service que vous rendez aux Camerounais, aux citoyens camerounais. Parce qu'ils sont perçus, ils vous font confiance. Une a dit qu'elle avait prophétisé que Eto'o devait être le prochain président après son excellence Paul Biya. Mais qu'à un moment donné, Eto'o veut rester meilleur neuf. Je ne sais pas si Eto'o joue encore. Vous voyez un peu, quand elle prophétisait, Eto'o jouait encore au football. Quand on regarde le temps, et maintenant, comme Eto'o a beaucoup tué les gens, selon ce qu'elle dit, qu'Eto'o a beaucoup tué, qu'elle va verser la vérité. Si Eto'o n'a rien fait. Vous voyez, excusez-moi, en fait, on ne va pas boucher les oreilles, mais ça devient un danger pour nous. Vous qui communiquez avec vos dieux là, ne savez-vous pas que les informations rendent malades quand elles ne sont pas bonnes? Ne savez-vous pas que si vous donnez ce qui n'est pas vrai, qui n'est pas bien, qui n'est pas cohérent, qui perturbe l'organisme, je ne sais pas quel service vous dites que vous rendez à la population camerounaise. Tellement il y a des prophètes, on en a besoin. Prophètes et prophétesses, on en a besoin. Mais vous utilisez... Attendez, vous servez quel Dieu? Parce que vous n'êtes pas cohérent entre vous. Surtout, il y a deux femmes. Une femme a choisi un remplaçant du président Paul Biya. Une autre femme a choisi un autre remplaçant. Et les deux disent que c'est Dieu qui leur parle. L'autre dit non, l'autre ne sera jamais président. L'autre dit non, c'est lui que Dieu a envoyé. L'autre dit non, Eto'o devait être président. Mais comme il a beaucoup tué, maintenant, il a la magie. Après Paul Biya, c'est Eto'o qui a la magie. Donc, ils ne sont que deux à avoir cette magie. Alors, Dieu a changé d'avis. Donc, ce Dieu-là n'est pas omniprésent, omniscient, omnipotent, Ce Dieu, lui, il est surpris. Peut-être lui buvait son dontol quelque part. Mais arrêtez ça.
Arrêtez ça. Arrêtez ça, parce que une information, c'est comme une nourriture que vous donnez aux gens. Et quand vous donnez des informations, vous perturbez le système des gens. On croit qui maintenant? Et chacun, Dieu, Dieu m'a dit. Ce que Dieu t'a dit, lui, ton Dieu même est dormeur. Comment il n'a pas vu que toi allais changer? Maintenant, il a changé d'avis. L'autre dit non, c'est elle. Après, dit non, vous ne voulez pas qu'il soit. On va changer la volonté de Dieu comment? Dieu a choisi quelqu'un, vous ne le voulez pas. Hein, voyez comment vous êtes. Est-ce que donc les hommes sont plus forts que Dieu? Arrêtez ça, s'il vous plaît. Nous sommes en train de vivre une misère terrible. Le Cameroun est en train de passer un temps très mauvais, un mauvais temps, un triste moment. Pour ne pas de tristes moments. Et vous ajoutez à ça des plaies, des... Si vous faites votre business, on ne refuse pas, mais ayez au moins, vous qui parlez avec Dieu, je ne sais même pas comment... Oh putain, ça... Quel est ce Dieu-là alors? Donc, il est... Vraiment, vous voyez qu'entre vous, ça prouve que vous-même, vous faites le business. Vous voyez? Si Dieu me parle, il me dit ceci. Toi aussi, tu dis Dieu te parle. Il dit le contraire de ce que je dis, mais pour le même problème. Mais vous croyez que c'est quoi? Mais vous êtes des envoûtés. Allez, on vous désenvoûte. Il y a des exorcistes au Cameroun. Mais vous êtes déjà des cas. Mais vous croyez que vous êtes des malades, excusez-moi, vous êtes des malades. Oh, Dieu a dit ceci. Dieu qui ne lui dit, attends, il prévoit que tu dois être ceci. Après, il change d'avis. Et l'autre dit non, Dieu a choisi tel. Non, il n'a pas choisi, il a choisi d'autres. Il m'a parlé. Mais attendez, vous croyez que vous êtes bien? Non, allons au sérieux. Mais moi, c'est la compassion que j'ai pour vous. Mais allez vous faire soigner, allez vous faire consulter. Vous avez de sérieux problèmes. Même si c'est le business. Vous savez, à force de semblant faire le fond, on devient fou. Mais c'est quoi? Le problème, c'est que si ça restait entre seulement vous, ça passerait. Mais nos enfants en souffrent. On a des enfants, des petits-enfants. Bon, les adultes, bon, je sais pas, mais au moins les plus jeunes, quand quelqu'un dit Dieu m'a dit, vous voyez, l'Africain, la notion de Dieu est sacrée et on ne s'amuse pas avec. Mais quand il y a des incohérences, regardez vous deux, surtout il y a deux femmes là. Dieu n'a pas choisi la même personne pour vous deux. Mais c'est le même Dieu. On se pose la question. On se pose la question. Je ne sais pas si c'est normal de donner ce genre d'informations qui ne coïncident pas, qui ne sont pas cohérentes. Et au même moment, vous menacez. C'est comme si vous faites comme des journalistes qui sont là-bas au pays. Et j'ai ton macabo. Si tu ne donnes pas, je vais te publier. Mais c'est incroyable. Mais on souffre déjà trop. Vous voyez comment les Camerounais, on est devenus misérables. Et vous profitez. C'est comme quelqu'un disait, on profite de machin pour chier dans le machin. La pluie pour chier dans le torrent. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Si vous faites des consultations, vous n'avez pas besoin de ça. C'est ça, ça vous dénigre. Parce que, sauf si, bon, comme il y a des gens, quand des gens ont trop de problèmes, ils ne réfléchissent plus. Vous voyez, hein? Mais quelqu'un qui est bien réfléchi, quand il vous écoute, il ne peut même pas vous aborder. Je sais que vous faites plusieurs boulots. Quand vous êtes des prophétesses, sûrement, et prophètes, sûrement vous faites des guérisons, vous traitez les choses. Sûrement. Maintenant, mais si quelqu'un voit ce genre d'incohérence, d'abord, vous n'avez pas la même source, mais vous parlez de la même source. Vous dites que Dieu qui vous parle. Et vos déclarations ne coïncident pas, ne vont pas dans le même sens.
Les hommes sont des prophètes, chacun dit ceci, chacun dit cela. Oui, le problème c'est que si vous ne parlez pas de vous, c'est-à-dire que vous nous informez. Et quand vous nous donnez ce genre d'informations, vous m'attendez. Vous attendez quoi? Quelle intention? Quel est le projet? Ou bien alors, quels sont les projets que vous avez? Mais les gens, je dis, les enfants, mais on a dit, Dieu a dit ceci, oh Dieu a dit ceci. Quand on vous écoute, vous-même vous ne vous écoutez pas. Parce que vous dites quelque chose de son contraire au même moment. Il y a une incohérence totale. Qui vous a dit qui vous a même dit que vous êtes crédible? Qui vous a dit ça? Foi de fou. Ça c'est quoi? C'est qu'on souffre là. Vous voyez les Camerounais comment on trime? C'est pas suffisant. Pourquoi les gens veulent toujours profiter des situations malheureuses pour se faire du beurre? C'est quoi? Pourquoi tout ça? Pourquoi les gens cherchent toujours des situations malheureuses pour s'engraisser? Le problème, on ne refuse pas, mais apporter des solutions. Si vous apportez des solutions pour vous engraisser, mais si vous ajoutez quelqu'un a une plaie, vous mettez encore le couteau dedans, c'est quoi? Non, on vous a fait quoi? Qu'est-ce qu'on vous a fait pour mériter tout ça? Et franchement, quand on vous suit, on est perturbé. Oh, il y a ceci, il y a cela, il n'y a pas que ça. Vous donnez les menaces. Au même moment, vous menacez les gens. Mais pas tous, hein, pas tous les prophètes. D'autres menacent. Ils maudissent même des gens. Mais allons au sérieux. Quelqu'un porte sa chaussure, ça fait mal. C'est comment non? C'est comment mes frères et sœurs? C'est comment? Nous tous, on souffre. Nous cherchons des voies et moyens pour que le Camerounais ait un haut standard de vie. Mais quand vous faites ça, quelqu'un qui a d'abord été dévalisé, il ne sait pas comment, hein, dévalisé, et tu viens encore le peu de trucs que tu as si tu prends. Ah non. Donnez-nous on veut bien des informations, mais donnez-nous des informations cohérentes. Des informations qui nous apaisent. Pas des informations qui nous troublent, parce qu'on est troublé là. On est troublé. Surtout que vous nous dites que vous êtes des envoyés de Dieu. C'est vous que Dieu connaît. Dieu ne connaît personne d'autre. On est d'accord. Mais si ce que Dieu dit là, lui-même n'est pas cohérent, on va faire comment alors maintenant? On fuit le lion, on trouve la panthère. On va faire comment? Non, sachez que vraiment, chers frères et sœurs, franchement, on vous suit, mais vous nous perdez. C'est-à-dire qu'on ne comprend plus ce que vous voulez nous dire. Finalement, on ne comprend plus le but. L'objectif, c'est même quoi? Le projet, c'est quoi? Si c'était que vous dites, chacun de nous, de vous dit, bon, moi j'ai regardé mes choses, mais vous dites que c'est Dieu qui vous parle. Bon, si vous avez des dieux différents, ça passe. Dites que mon Dieu, qui n'est pas le Dieu de l'autre. Mais si vous criez, vous dites que c'est le Dieu-là, qui vous parle des choses différentes, et vos dieux qui regrettent tout le temps des erreurs qu'il commet. Mais attends, finalement, il va commettre une erreur, le Cameroun va exploser. Puisqu'il est habitué à commettre des erreurs, si on lui fait confiance, c'est fini pour nous. Comment on va faire confiance à un Dieu qui se trompe tout le temps? Alors, parlons peu, parlons bien. Comment le Camerounais lambda va accepter le Dieu qui se trompe? Il a dit ceci, comme tu as changé, il a changé d'avis. C'est comme quelqu'un qui te dit, bon, je veux faire de toi ceci. Et il te demande une bouteille de bière, tu ne donnes pas de bon, je ne fais plus.
Ou alors, je ne savais pas que tu devais faire ceci. Mais un Dieu qui est omniscient, omniprésent, omni. Et c'est lui qui il dit non, et je ne fais plus. Il va leur dire que je ne m'attendais pas qu'il allait faire ça. Il m'a trompé. Il m'a menti. Chers frères et sœurs, franchement, je ris, mais ça nous perturbe. Parce que nous sommes focus pour regarder qu'est-ce qui va se passer dans notre pays. Qu'est-ce qui va se passer? Et vous venez à vos cris, là, vos pleurs, là, vos histoires de vos trans, là, pour nous sortir des choses comme ça, là. On va faire comment? On fuit le lion, il vient de l'autre côté, on rencontre la panthère. Peut-être derrière, c'est l'éléphant, le puma noir. Sur ce, je vous dis au TEP. Et s'il vous plaît, essayez de changer votre rythme là, parce que ça nous perturbe, ça nous crée. C'est comme quelqu'un qui a deuil et tu viens encore lui créer des problèmes chez lui. C'est-à-dire, il a un corps, il a perdu un membre de sa famille, et vous entrez là, vous commencez à l'insulter. C'est ce qui est en train de se passer au Cameroun. Le Cameroun a des problèmes. On a de sérieux problèmes. Et on est dans une situation critique. Et vous venez avec des choses comme ça. Mais venez avec l'apaisement au moins. Vous venez avec des choses incohérentes. C'est-à-dire qu'on tourne la tête, on oublie même qu'on a un cadavre. Ou bien on a quelqu'un qui est dans le coma. Qui est notre pays. Ce n'est pas un individu, notre pays. Parce que nous souffrons dans la chair. Le Camerounais souffre. Et vous mettez des tonnes de problèmes sur les milligrammes de problèmes. Bon, ça c'est mon point de vue. Hein. Et comme je vous écoute, je ne peux pas arrêter que vous ne parlez pas. Et il n'y a pas moyen de boucher les oreilles. Et mes proches, mes plus proches, c'est la même chose. Hein, vous nous perturbez, voilà un peu. On est un peu, on est concentré sur un problème et vous venez avec vos histoires, c'est la distraction ça. Et ce n'est même pas une bonne distraction. C'est pas une bonne distraction. Une bonne distraction, c'est ça égaye les gens. Mais ça c'est une perturbation. C'est-à-dire que vous ne voulez même pas que les Camerounais soient concentrés. Parce qu'on est en train de traverser quelque chose. Nous traversons un fleuve sur un fil. Et vous venez là nous troubler pour qu'on tombe, il y a les caïmans dans l'eau. Au TEP une fois de plus, chers frères et sœurs, c'est juste pour vous pour parler, hein, que vous compreniez que ce que vous faites, on vous suit. Et que ça ne rend pas service. Plutôt, c'est des problèmes que vous créez. C'est-à-dire que vous créez plutôt d'autres problèmes. C'est une perturbation totale. C'est-à-dire que le Cameroun va être comme un petit fou. Vous voyez un peu, la savane est brûlée, la forêt est brûlée, l'eau est dedans, il y a le crocodile. On fait comment? Au TEP, merci pour votre écoute et en espérant que le respect sera mutuel. C'est-à-dire vous allez nous parler avec respect. C'est-à-dire nous annoncer vos prophéties là. Et si c'est vrai, si vous savez que ce n'est pas vrai, arrêtez ça. Proposez autre chose. Mais si même vous mentez, soyez au moins cohérent. Parce que vous savez, l'incohérence rend malade. Toutes les maladies ne sont pas encore physiques. C'est-à-dire ça vient d'autres corps subtils. Des émotions, tout ça. Et quand on vous met dans une émotion qui n'est pas bonne, on perturbe tout le système. Même votre axe est complètement désaxé. C'est-à-dire que c'est ça parce que c'est-à-dire que c'est du poison que vous nous servez. Vous nous perturbez.
C'est-à-dire que ceux mêmes qui devraient, il y a des spécialistes qui devaient vous stopper. Vous rendez les gens malades. Vous rendez les gens malades. Merci et à bientôt. Nous sommes ensemble.